On a ici un circuit électrique avec un interrupteur qui est ouvert depuis un temps très long et on le ferme à t égale 0. Et on a alors trouvé cette équation différentielle-là vérifiée par la tension S. Le discriminant de l'équation caractéristique associée à cette équation différentielle étant celui-là, et on en déduit alors une expression de S de t pour t strictement positif. Maintenant, pour connaître A et B, il va falloir connaître les valeurs en 0+ de S et de sa dérivée. Les courants I1 et I4 étant des courants traversant une bobine, ils sont des fonctions continues du temps. Aussi connaître leurs valeurs en 0- permettra de connaître leurs valeurs en 0+. Revenons donc à la situation en 0-. En 0-, l'interrupteur est ouvert depuis un temps très long. Par conséquent, un régime permanent continu est établi et les bobines se comportent alors en 0- comme des fils. On a tout de suite que I4 en 0- vaut 0 et donc également en 0+. La tension U est nulle en 0- et donc également l'intensité I2. Et vu que l'on avait déjà I4 qui valait 0 en 0-, on a en 0- un même courant qui traverse ce fil-là et ce courant-là est le courant I1. On en déduit alors tout de suite la valeur de I1 en 0- et donc en 0+. Et on ne tirera aucune information supplémentaire de la situation en 0- vu que l'on a déterminé en 0- les deux seules grandeurs pour lesquelles les valeurs en 0- nous donnaient les valeurs en 0+. Revenons donc à la situation pour t strictement positif. Et rappelons que l'on souhaite déterminer les valeurs en 0+ de S et de sa dérivée. Vu que I4 en 0+ est nul, on peut tout de suite dire que I3 en 0+ est égal à I en 0+. Et pour t strictement positif, on a S qui est égal à RI3. Aussi, connaître S en 0+ revient à connaître I en 0+. Or, pour t strictement positif, on a E qui est égal à S plus U plus RI. Et U égale RI2 avec I qui est I1 plus I2. Comme on connaît I1 en 0+, on peut exprimer I2 en 0+ en fonction de I en 0+, et donc également U en 0+ en fonction de I en 0+. Et comme en 0+, S égale RI, cette relation-là pour t strictement positif nous donne en 0+ une équation sur I de 0+. On en déduit la valeur de I en 0+ et donc celle de S en 0+. Vu que l'on connaît maintenant la valeur de I1 en 0+ et la valeur de I en 0+, on en déduit tout de suite, vu que I égale I1 plus I2, que la valeur de I2 en 0+ est 0. Et donc U en 0+ est également nul. Et donc aussi dI1 sur dt en 0+. Il nous reste à déterminer la valeur de ds sur dt en 0+. Vu que ds sur dt ne correspond ni à une tension ni à un courant, pour déterminer la valeur de ds sur dt en 0+, on va devoir créer des relations sur ds sur dt pour t strictement positif et les évaluer ensuite en 0+. Commençons donc par dériver cette relation-là pour t strictement positif. Or, vu que dI1 sur dt en 0+ est nul, di sur dt en 0+ est égal à di2 sur dt en 0+. Et du sur dt en 0+ est donc directement relié à di sur dt en 0+. On peut donc, avec cette relation-là, relier ds sur dt en 0+ à di sur dt en 0+. De plus, vu que I égale I4 plus I3,
on a également cette relation-là pour t strictement positif. Or, di4 sur dt est directement relié à S, vu que S égale L di4 sur dt. Aussi, la valeur en 0 plus de di4 sur dt est connue puisque l'on connaît S en 0 plus. Et vu cette relation-là valide pour t strictement positif, on peut relier di3 sur dt en 0 plus à ds sur dt en 0 plus. En évaluant cette relation-là en 0 plus, on obtient alors cette relation-là entre ds sur dt en 0 plus et di sur dt en 0 plus. Et en évaluant cette relation-là en 0 plus, on obtient cette relation-là entre di sur dt en 0 plus, ds sur dt en 0 plus et s en 0 plus que l'on connaît. Aussi, en combinant ces deux relations-là, on en déduit cette valeur-là pour ds sur dt en 0 plus. Et maintenant que l'on connaît les valeurs en 0 plus de s et de sa dérivée, on peut en déduire les valeurs de a et b, ce qui nous donne finalement cette expression-là pour s de t pour t strictement positif.